Bonjour, Gauthier Amandine, donc je suis assistante en ressources humaines. J'ai été diagnostiquée de mon TDAH très récemment, à la fin de mes études universitaires. Donc je suis très contente de parler de ce sujet sur la chaîne de Dispower. Donc le TDAH, donc c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble du neurodéveloppement qui affecte la concentration, qui affecte les fonctions exécutives, également l'énergie, le comportement. Les symptômes fréquents sont l'impulsivité, les difficultés de concentration, de la désorganisation, la tendance à la procrastination, d'oublier également des tâches et des rendez-vous importants. Donc le TDAH à l'école, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une hypersensibilité sonore, également tout ce qui est les stimuli de visuel, etc. Il y a une surcharge cognitive importante, une charge mentale également, une désorganisation dans les tâches, donc l'oubli ou la perte d'objets, également tout ce qui est des tâches à gérer, etc. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'impulsivité, surtout dans le TDAH. Donc, ce que ça peut impacter, c'est la gestion du temps. Les personnes ayant un TDAH ont du mal à gérer le temps vis-à-vis des tâches à effectuer. Également, comme je le disais, une charge mentale qui entraîne une fatigue très importante. Donc, par exemple, en classe, les étudiants, surtout les élèves dans les petites classes, doivent s'empêcher de bouger, rester calme, etc. Ne pas prendre la parole quand on leur a pas donné l'autorisation et doivent lever la main. Donc c'est très fatigant. Il y a aussi des problèmes relationnels, interpersonnels. Donc il peut y avoir des malentendus à l'école. Il peut y avoir aussi beaucoup de stress vis-à-vis des camarades et des professeurs. Pour finir, ce qui est très impacté, c'est la mémoire de travail. Donc la mémoire de travail sur le court terme, elle est plutôt défaillante chez les étudiants ayant un TDAH plutôt que les étudiants de la population générale. Néanmoins, le TDAH présente des atouts, donc il y a la créativité, les idées divergentes, la pensée en arborescence, également la capacité de prise de risque, la capacité à trouver des solutions dans les imprévus et d'être très efficient quand il reste plus de temps. C'est pour ça que les étudiants préfèrent travailler à la dernière minute pour être plus efficaces. Il y a aussi la réactivité, l'intuition. Ce que j'aurais aimé que les enseignants sachent sur le TDAH, c'est que ce n'est pas qu'une histoire d'étiquette, ce n'est pas une histoire de mauvaise éducation, d'enfants mal élevés, etc. Donc c'est un cerveau qui est différent, qui fonctionne différemment, une façon de voir le monde très très différente, a des idées nouvelles, divergentes, etc. Différentes de la norme. Et ce que j'aurais aimé, c'est que les professeurs engagent un dialogue. Donc par exemple, si j'étais déconcentrée ou que j'arrivais pas à me concentrer dans un cours un peu plus fastidieux, etc., qui viennent me voir, qui me demandent à quoi tu penses, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, etc., à la fin du cours. Pour qu'il y ait un échange, pour qu'ils m'aident à me reconcentrer. Donc je pense que le dialogue c'est le plus important, surtout pour favoriser la confiance de l'élève, et qu'il se sente soutenu. Alors lorsque un élève TDAH rencontre des difficultés, ce qui était mon cas, donc je pense que il m'aurait fallu à ce moment-là que le professeur me recadre, mais pas me dire alors fais plus d'efforts, qu'est-ce qui va pas, etc. Mais plutôt engage un dialogue, me demande à quoi je pensais, qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, peut-être à la fin du cours, etc.
pour me donner des conseils afin de mieux suivre le cours, peut-être me donner en avant-première les parties du cours pour que je puisse déjà les noter sur mon carnet pour que ce soit plus structuré. Voilà, mais vraiment le dialogue, la discussion, l'échange, c'est le plus important. Donc, ce qui a pu me gêner au niveau scolaire, vraiment, c'est le fait de passer du coq à l'âne dans les pensées. Donc, par exemple, lors d'un cours de maths, donc voilà, j'avais une solution divergente. J'en ai fait part à mon professeur, à mes camarades. Voilà, donc j'étais très contente parce que j'avais trouvé une solution différente. Néanmoins, d'un coup, ce qui s'est passé, c'est comme mon cerveau va à 1000 à l'heure, j'ai pensé à un film que j'avais vu la veille. Voilà, donc c'était très très dérangeant et c'était compliqué à gérer parce que bon, des petites moqueries quoi, des camarades, etc., qui se demandaient ce qui m'arrivait. Donc ça c'est compliqué, donc il faut savoir canaliser son esprit. Néanmoins, ce qui est positif, c'est la capacité de créativité. Donc j'ai trouvé une solution divergente par rapport à ce qu'attendait le professeur. Donc ça, c'est très positif. Et ce qui est aussi positif, c'est vraiment, je me sentais comme une pile électrique. J'avais beaucoup d'énergie parce que le cours m'intéressait. Donc voilà, avec le TDAH, on peut avoir une énergie vraiment impressionnante. Donc, ce qui m'aurait vraiment permis de me concentrer en classe, donc déjà c'est le port d'une montre pour bien gérer mon temps de concentration en fonction des pauses, du cours, etc. Mais ce qui est primordial, je dirais, c'est le chronomètre. Donc pour moi, les étudiants qui ont un TDAH, vraiment le chronomètre, c'est hyper important, que ce soit pour les devoirs, le travail à la maison, etc. Mais ce que les professeurs pourraient mettre en place, et ce qui m'aurait vraiment aidé, moi, c'est un système de 15 minutes de travail intense, ensuite pause de 5 minutes, rebolote 4 fois durant 1 heure, et ensuite 30 minutes de grande pause. Donc ça m'aurait vraiment aidé à rester concentrée pendant des périodes bien définies. Voilà, donc avoir plutôt une concentration plutôt performante et ensuite me reposer. Et alors, je pense ce qui m'aurait aussi aidé, c'est pendant les pauses. Pendant les pauses, du coup, que le professeur, il nous oblige à bouger 5 minutes ou faire de la sophrologie pour nous détendre ou également de la cohérence cardiaque, etc. Mais vraiment bouger, parce que comme on sait, les personnes ayant un TDAH, voilà, sont hyperactives mentales ou physiques, mais on a besoin de bouger pour avoir une meilleure concentration. Donc ça, c'est vraiment utile. Et de plus, ce qui m'aurait vraiment beaucoup aidé, ça serait du coup un récapitulatif des cours. Donc à la fin de chaque cours, car tous les cours ne m'intéressaient pas forcément, et j'aurais eu un récapitulatif pour pas être perdue avec les points essentiels à retenir. Et je pense que ça doit être fait à l'oral, à l'écrit, et également en utilisant le mouvement, voilà, en répétant la leçon dans la classe, etc., pour aussi favoriser la mémoire kinesthésique.